Je disais bonjour, bonjour, Balandi sur Etoile Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais très bien. Je vais très bien, merci d'être fidèle à Décryptage Politique. Vraiment, vous m'avez manqué après un long week-end. Pour ceux-là qui ne le savent pas, c'était mon anniversaire hier. Alors, c'était vraiment un long week-end pour moi, mais j'ai vraiment très bien passé ma journée. J'ai été vraiment gâté. Il y a des personnes, qui m'aiment vraiment. Il y a des personnes qui m'aiment. Alors, j'ai passé un très bon. Excusez, j'étais en train de vérifier le volume. Je disais, j'ai passé vraiment un très bon moment hier. C'était mon anniversaire et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Vous voyez, les moments d'anniversaire, ce sont les moments que nous aimons passer. Nous voulons plutôt savourer avec les personnes qui nous sont chères. Alors, j'ai passé des très bons moments hier. Donc, c'était mon anniversaire. Ceux-là qui n'aiment pas écrire, je vous prie d'écrire, dites quelque chose, ça va me faire du bien. Un joyeux anniversaire, ça ne vous coûte rien. Donc, c'était mon anniversaire hier. C'était un long week-end, mais on est là. Le boulot exige. On doit être là. On doit être là pour vous informer et surtout vous faire l'analyse. Pas seulement vous informer par rapport à l'actualité politique du Congo, faire des analyses par rapport à ça et aussi vous motiver, vous donner de l'espoir. Ça fait partie aussi de ce que nous voulons achever chaque fois que nous faisons le live. Alors, ça en est parti avec les cryptages politiques. Comme vous l'avez lu, on va parler de Martin Fayulu qui a dit non à la main tendue de Joseph Kabila. Je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de cette Kikuni qui était arrêtée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous parler de ça. Je vais vous parler un peu de beaucoup de choses aujourd'hui. Parce que c'est lundi, comme je ne sais pas ce que vous voulez dire. Lundi, j'ai vraiment beaucoup d'informations à vous passer parce que le décryptage politique ne passe pas le week-end. Alors, je vous suis revenu plutôt avec beaucoup d'informations. Je vous prie vraiment d'être là du début jusqu'à la fin. Je vais essayer de ne pas... Année à Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, bezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, e lamuki, feti e zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu maka, si topé à l'alakate, tozali na solution na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mingi, na maladie, hémorroïde, interne, dopé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, et bongo, na bokono ya, diabète, AVC, tension, dopé, obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, na kisi ya comprimé, injection, na gavker, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. Trop prendre beaucoup de temps, mais qu'à cela ne tienne, on doit quand même vous informer. Alors, on va commencer avec les informations en vrac, les informations qui couvrent l'actualité politique en République démocratique du Congo. Alors, en première information, ce sont les sinistrés ils étaient une centaine qui ont passé des nuits, la nuit blanche devant la résidence du président Félix Tshisekedi. Ils étaient des centaines. Vous allez vous rappeler des sinistrés des pluies qui s'étaient abattues
à Kinshasa, des gens qui avaient perdu leurs maisons, leurs habitats. Alors, ils s'étaient retrouvés sans habitat. Ils n'avaient savaient plus où dormir, où passer nuit. Ces gens-là, ils avaient fait recours au gouvernement congolais, demandé à ce qu'on puisse les venir en aide. Alors, je me rappelle de ce temps-là, madame, la première dame plutôt, elle avait octroyé une salle, elle avait plutôt disponibilisé une salle pour abriter ces gens. Il y avait des matelas qui étaient achetés, des blanquettes qui étaient aussi octroyées, des nouveaux blanquettes qui étaient octroyées à ces gens-là. Mais il se peut que le jour qui suivait, juste après avoir reçu ces choses-là, ces mêmes personnes avaient volé tous les matelas, les blanquettes. Ces gens-là avaient volé ça et avaient revendu cela. Alors, conséquence, ces gens ne savaient plus encore où dormir, où passer nuit. Alors, ces gens-là se baladent dans la rue pendant la journée et la nuit, chacun se débrouille, ils ne savent pas où dormir. Alors, le gouvernement congolais avait fait un pas. Le gouvernement congolais avait octroyé 50 millions de dollars pour demander pour que le ministre ministre du genre et famille puisse s'occuper de ces gens, qu'on puisse trouver un endroit pour ces gens-là, pour que ces gens puissent avoir un lieu où se reposer. Il faut créer des maisons vite fait pour abriter ces gens-là. Quand même, le gouvernement avait fait un pas, on avait octroyé 50 millions de dollars au ministre pour s'occuper de ces gens, mais c'est peu que depuis le mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, 6 mois après, il n'y a rien qui a été fait. Il n'y a rien qui a été fait. Conséquence, ces gens dorment toujours à la belle étoile et voyant que les choses s'éternisaient, il n'y avait pas du sérieux dans tout ce qui se faisait, bien que le gouvernement avait octroyé les 50 millions de dollars. C'est ainsi que ces gens avaient décidé d'aller passer nuit devant la résidence du président Félix Tshisekedi et ils demandaient à ce que ce dernier puisse intervenir sur ce dossier parce que l'argent a été donné, mais il y a des détournements. Détournements, encore une fois, on parle de détournements de 50 millions de dollars que ces gens sont en train de réclamer. Ils dorment toujours à la belle étoile. Il n'y a rien qui est fait depuis le mois d'avril. Alors, quant à la réponse de M. Félix Tshisekedi, il ne les a pas répondu. Quand même, nous devons aussi comprendre certaines réactions du président de la République. Il n'est pas obligé de répondre à ces gens directement. Et d'ailleurs, cela montre à quel point le président Félix Tshisekedi est un peu soft, si je peux le dire. Il est doux comparativement à Joseph Kabila, parce que Joseph Kabila, de son temps, je ne vois pas ces gens aller faire ce qu'ils avaient fait, aller passer nuit devant la résidence de Joseph Kabila parce que vous réclamez quelque chose qui n'a rien à voir avec le président, parce que le président avait ordonné à ce que 50 millions soient donnés au ministre pour s'occuper de ces gens-là. Alors, si le président n'a pas, il n'a même pas besoin de faire le suivi, c'est au Premier ministre de faire le suivi et consort. Mais quand même, ces gens-là ont eu le culot de le faire, mais ils n'ont pas reçu de réponse du président de la République. Je suis sûr que on est en train de faire un suivi par rapport à ça et que ces gens-là vont avoir un endroit où passer nuit. Normalement, dans un pays qui se respecte, ces genres de choses, quand ça arrive, le même jour ou bien la même semaine, il y a des solutions qui sont données, qui sont trouvées pour abriter ces personnes. Mais dans notre pays, on a encore un chemin à faire. Mes salutations à Madame Majoie Mibolji. J'espère l'avoir bien prononcé. Madame Majoie, je ne sais pas si c'est Madame ou Monsieur Majoie Mibolji.
il dit ou elle dit bonjour. Bonjour à vous, merci. Alors, je disais, on passe à la deuxième information en vrac. Je vous l'avais annoncé en exclusivité il y a un mois que Mike Tyson allait fouler ses pieds en République démocratique du Congo le 17 octobre, chose qu'il a faite. Mike Tyson est allé à Kinshasa. Il a été à Kinshasa le 17, la semaine passée. Il a été là-bas. Il a visité beaucoup d'endroits. Il a même visité le Génocoste. C'était très bien. D'après son discours, il a vraiment passé des bons moments. Il avait finalement aussi visité le président Félix Tshisekedi. D'ailleurs, c'est après sa visite qu'on a décidé, le ministère des Sports a décidé de nommer le stade Tata Raphaël, changer le nom de stade Tata Raphaël au nom stade Ali Foreman, en l'honneur des deux boxeurs légendaires, à savoir George Foreman et Mohamed Ali. Donc, en leur honneur, c'est ainsi qu'on veut. Ça n'a pas encore été approuvé. Jusque-là, c'est encore des mots, c'est encore une volonté, mais cela n'a pas été approuvé par le gouvernement. Mais quand même, ça a été, on veut le faire. Donc, on attend que le gouvernement puisse approuver cela. Alors, il a rencontré le président Félix Tshisekedi. Après l'avoir rencontré, il était très content. Il a même dit qu'il avait des origines congolaises, Mark Tyson avec des origines congolaises. Il y a même des gens, il a même demandé à son audience de lui dire qu'est-ce qu'on pensait de quelle ville il provient, parce que il se peut que son arrière-grand-père soit congolais. Alors, si tel est le cas, il vient de quelle ville? Alors, il y a ceux-là qui ont donné des réponses. Il y a ceux-là qui disent qu'ils viennent du Kassai. Son nom, c'est Tyson. Mukaleng, il y a ceux d'autres qui appellent Mukalenga Tyson. Donc, chacun trouve des mots à dire par rapport à ça pour amuser la galerie. Alors, toujours par rapport à Mike Tyson, il va retourner aux États-Unis. Je pense qu'il est déjà retourné parce que c'était ça. Après avoir rencontré le président Félix Tshisekedi, il devait retourner aux États-Unis, mais il va encore rentrer à Kinshasa parce qu'il était là juste pour prendre des formalités par rapport à l'événement qui va se passer le 30 octobre de ce mois. C'est pour commémorer pas 50 ans, oui, les 50 ans d'anniversaire du combat du siècle, le combat qui a opposé Mike Tyson, qu'est-ce que je dis là, Mohamed Ali et George Foreman, le combat qui a été gagné par Mohamed Ali. Vous allez vous rappeler, pour ceux-là qui étaient là, c'était Mohamed Ali qui avait gagné, ça s'était passé à Kinshasa. Alors, pour commémorer les 50 ans d'existence de ce combat du siècle, c'est ainsi qu'on a fait appeler Mike Tyson à Kinshasa. Il sera là. Il y aura un événement culturel pour organiser tout ça. Il y aura des athlètes congolais qui vont se battre, qui vont affronter les boxeurs congolais, qui vont affronter les boxeurs étrangers. Il y a parmi les boxeurs congolais, il y a Martin Bakoli, le champion, qui a déjà été invité. Il y a aussi l'autre, c'est Junior Ilunga qui a aussi été invité. Alors, il y aura des surprises par rapport à ça. On a dit vraiment, les organisateurs, on a dit qu'il y aura vraiment des surprises. Achetez vos billets, soyez là, vous n'allez pas vraiment regretter. Donc là, c'est une invitation à tous les fans du boxe, vraiment, d'être là. Vous n'allez pas regretter. Alors, je passe à une autre information en vrac. Là, c'est Seth Kikuni. Vous allez comprendre. Là, c'est l'opposant et ancien candidat au présidentiel de 2023. Alors, ce dernier, il avait promis, après avoir signé la charte de la plateforme Sauvons le Congo, c'était à Nairobi, c'était la semaine passée, après avoir signé cette charte auprès de Joseph Kabila. Alors, il avait annoncé 3 jours après qu'il allait rentrer à Kinshasa
il l'a fait sur son compte Twitter. Il a dit, je vais retourner à Kinshasa parce que je ne vais pas vivre en exil, parce que j'ai peur pour ce que je viens de faire ici. Non, chaque Congolais, là, ce sont ses mots, il a dit, chaque Congolais est libre d'exprimer ses émotions, son opinion. Alors, moi, j'ai exprimé mes opinions. J'ai décidé de joindre le parti politique de Joseph Kabila, le nouveau parti politique Sauvons le Congo. Alors, je ne vais pas vivre en exil, je vais retourner. Et il a même fini par dire, je vais marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, sans rien craindre. Alors, il y a ceux-là qui ont dit vraiment que ce monsieur était brave d'annoncer cela et même de décider de retourner au pays. Bon, ce monsieur il était déjà opposant. Bon, dire que être étonné par ce qu'il avait dit, moi, je ne vois pas comment est-ce qu'on pouvait être étonné. Mais quand même, il a pris son courage à deux mains. Il est retourné, c'était samedi, qu'il était retourné à Kinshasa, mais il était déjà à partir de l'aéroport de Njili, il était appréhendé par les agents de sécurité, les agents de l'ordre, il était arrêté. Selon le témoignage des membres de sa famille, il avait passé, on l'avait amené vers une destination inconnue et après beaucoup d'heures, son téléphone était injoignable, on ne savait pas là où il était. Il y a même les membres du parti Lamuka qui avaient exprimé leur indignation par rapport à ça. On se demandait qu'est-ce qui se passait, pourquoi ça se passait comme ça. Est-ce qu'on peut juste enlever quelqu'un comme ça parce qu'il a décidé de joindre le parti à Joseph Kabila au moment où on sait que c'est un opposant? Alors, il y avait beaucoup de réactions de la classe politique, toujours par rapport à ça, mais après avoir passé quelques heures là où il était, on l'a finalement libéré et il avait vraiment regretté du traitement qu'il avait subi. Selon lui, il est innocent, il ne voit pas, il n'a pas compris les raisons ou la raison pour laquelle il avait été appréhendé par les forces de l'ordre. Alors, pour ceux-là qui sont fanatiques ou sympathisants de Seth Kikuni, je sais qu'il a aussi quand même une popularité parce qu'il fut ancien candidat au présidentiel. Donc, il avait été libéré le même jour, c'était le samedi. Alors, le samedi, le décryptage politique n'était pas là, on ne le fait pas en week-end. Alors, voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui pour vous informer par rapport à ça. Alors, un autre message que je peux ou une autre information que je vais vous signaler, c'est le discours plutôt de Judith Souminois, la première ministre du gouvernement de Félix Tshisekedi. Elle a eu un message. Elle a eu un message qu'elle a envoyé, qu'elle a pu envoyer au président de Donald Trump, un message au nom des Congolais. C'est ce qui a même retenu mon attention parce qu'elle a parlé au nom des Congolais. Alors, je vais vous lire le message qu'elle a dit. Après, je vais dire mon avis par rapport à ça. Parce que c'est pour cela qu'on est là. On ne veut pas seulement dire des choses, vous passez des choses et on ne sait pas faire notre analyse. On a toujours notre mot à dire parce que c'est des cryptages politiques. On est là pour décrypter tout ce qui se fait, essayer de voir là où les autres ne voient pas, essayer de comprendre ce que les autres ne veulent pas comprendre. Alors, voici le message qu'elle a passé. C'était à Washington sur la première édition du Forum économique et d'investissement RDC États-Unis. Alors, à la tête de cette importante délégation gouvernementale, la première ministre Judith Souminois a pris la parole pour ouvrir les travaux sous le signe de la confiance et de la coopération. Voilà maintenant son message. Ce forum incarne la volonté partagée de nos deux nations de bâtir un partenariat économique durable, équitable et mutuellement bénéfique, fondé sur la confiance, la transparence et la complémentarité des intérêts. Alors, ce qui m'intéresse plus, c'est ce qu'elle a écrit, c'est ce qu'elle a plutôt dit en deuxième partie de son message, de son discours. Elle a dit son engagement envers, elle dit,
exprimer la gratitude du peuple congolais envers le président américain Donald Trump pour l'attention qu'il accorde à la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Son engagement en faveur du retour de la paix dans l'Est de notre pays renforce notre espoir de mettre un terme à près de 3 décennies de conflit, a-t-elle affirmé. Judith Suminwa a également insisté sur le rôle que la paix jouera dans la renaissance de la RDC comme moteur de stabilité et de développement en Afrique. La RDC partenaire stratégique des États-Unis. Là, c'est le message qu'elle a envoyé, le message dédié à Donald Trump. Moi, par rapport à ça, je trouve que si on a une chance de nous trouver devant le président américain ou même les membres de son gouvernement, on ne doit pas montrer un signe de faiblesse ou, je dirais, ne pas vouloir dire les choses telles qu'elles doivent être. On avait déjà fait, comme je ne cesse de le dire, c'était vraiment triste pour nous, les Congolais, pour notre président, d'aller voir Donald Trump pour chercher à régler les problèmes que nous avons avec le Rwanda, avec notre pays qui concerne l'insécurité et autres. Mais jusque-là, sur le plan effectif, sur le plan pratique, il n'y a rien qu'on peut dire non. Maintenant, depuis qu'on avait signé cet accord au mois de juin, la paix est effective sur le terrain, la guerre est toujours là, nos frères continuent à mourir, l'ennemi continue à étendre son territoire, à recruter encore des ennemis. Alors, jusque-là, il n'y a rien qui sur le plan pratique, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien que nous, les Congolais, nous pouvons dire que non, vraiment, Donald Trump a bien fait. Alors, vous ne pouvez pas parler au nom des Congolais, de tous les Congolais, dire non, félicitations à Donald Trump pour ce qu'il fait pour apporter la paix au Congo, parce qu'il n'y a rien qu'il a fait. Bien sûr, au début, là, il y avait eu des réactions qui étaient controversées. Alors, il y a ceux-là qui voyaient le bon sens de cela. Il y avait ceux-là qui avaient des doutes. Tout le monde ne savait pas vraiment ce que ce deal ou cet accord allait aboutir. Mais au moment où nous en sommes, au moment où on parle, si on essaie tous de réfléchir, on comprend que, en tout cas, on a tendance à plus regretter ce qu'on avait fait que d'être content, parce qu'on a donné nos minéraux, mais sur le plan pratique, bien qu'il y ait encore des accords qui doivent être signés, accord global avec la M23, accord global entre la RDC et le Rwanda, et puis finalement l'accord RDC-États-Unis, tout ça. Mais sur le plan pratique, si Donald Trump voulait vraiment terminer cette guerre, il allait le faire depuis longtemps, parce qu'il a déjà la MONUSCO à l'est du pays. La MONUSCO, c'est une mission des États-Unis en Afrique. Il peut juste donner l'ordre, la MONUSCO, au lieu de maintenir la paix, apporter la paix. Faites juste ça, parce que la MONUSCO peut faire ça. La MONUSCO a tous les soldats pour terminer cette guerre à l'est du pays. Mais au moment où nous en sommes, la MONUSCO, elle est même maîtrisable par les M23. Les M23 sont en train de maîtriser la MONUSCO. Les M23 ont dit à la MONUSCO que vous ne pouvez pas, on refuse tout mouvement devant votre base là, la MONUSCO, restez seulement là-bas à l'intérieur, on refuse tous ces mouvements-là d'entrée et sortie. Ce qui fait que aujourd'hui, les FDLR, même s'ils voulaient se rendre auprès de la MONUSCO comme désiré par le gouvernement congolais, parce qu'on a exigé que ces FDLR puissent se rendre soit au FARDC, soit à la MONUSCO. S'ils voulaient se rendre à la MONUSCO, ces FDLR ne peuvent pas se rendre à la MONUSCO parce que les M23 ont déjà obligé à la MONUSCO tout mouvement. Donc, la MONUSCO, elle est maîtrisable par les M23. Pourquoi? Pas parce que les M23 sont plus forts que les soldats de la MONUSCO, non. La MONUSCO, ces gens-là, ces soldats, ont toutes les armes possibles pour mettre fin à cette guerre. Et si on allait même côté nombre,
il y a 16 000 soldats et d'autres 2 000 agents qui sont là en train de surveiller ce qui se passe. Donc, si les États-Unis voulaient réellement terminer cette guerre, depuis longtemps, les États-Unis allaient terminer ça. Mais pourquoi est-ce que ça prend tout le temps que ça prend? Donc, on comprend que Donald Trump est aussi derrière ce qui se passe à l'est du pays. Il a aussi ses intérêts. Parce que la MONUSCO n'est pas là seulement comme touriste. Ces gens-là sont en train de voler aussi nos minéraux là-bas à l'est du pays. Vous comprenez? Alors, c'est un message que je regrette de la première ministre, dire que nous, les Congolais, on est reconnaissants envers Donald Trump pour terminer la guerre qui a duré plus de 30 ans. En tout cas, je ne vois pas comment est-ce que cette guerre a pris fin. Je ne vois pas. Parce que jusque-là, depuis le mois de février, 8 mois, l'ennemi est toujours sur notre sol, en train d'imposer ses lois, en train de dicter sa loi. Aujourd'hui, il y a même, si vous avez des visiteurs, des touristes qui veulent se rendre à Goma, ils doivent se procurer des visas de Goma, de l'administration de Goma, pas de Kinshasa. C'est-à-dire, Goma Goma et Bukavu font partie d'un État à part et ne doivent dépendre que de leur État de l'Est, pas de Kinshasa. Et on va dire merci à Donald Trump. C'est une honte. C'est une honte. Je ne veux pas trop parler sur ce dossier, mais je tenais quand même à vous parler de ça. Il y a aussi un autre message. C'est le le vice-premier ministre de l'Intérieur, M. Jacquemain Chabani, qui a eu aussi son mot. Il a eu son mot par rapport au Kenya. Comme vous le savez, le Kenya est en train d'abriter le dernier sommet qui s'est passé la semaine passée, le conclave que Joseph Kabila a tenu à Nairobi. Alors, le premier ministre, le vice-premier ministre a eu son mot toujours par rapport au Rwanda. Je tiens à saluer ceux-là qui se sont joints à nous, qui nous ont salués. Monsieur Roger Matondo, mes salutations à vous, monsieur Pascal Mukalenga, monsieur Pascal Mukalenga, monsieur Alex Joakenga, j'espère l'avoir bien prononcé. Mes salutations à vous, en tout cas, merci, continuez à nous écrire, ça nous fait du bien, j'aime vraiment vous lire, vraiment, j'aime vous lire. Je vous ai dit en début d'émission, hier, c'était mon anniversaire, en tout cas, je vais beaucoup aimer, si vous me souhaitez un joyeux anniversaire, même un message là de dire joyeux anniversaire, ça va beaucoup me faire du bien. Alors, je vous passe le message du vice-premier ministre, M. Jacquemain, ce qu'il a dit par rapport à ce que Joseph Kabila a fait. Voilà. Il a dit ceci. Il a ouvertement critiqué le pays de William Ruto, qui est le président du Kenya, estimant qu'il est devenu un point de ralliement pour des initiatives visant à déstabiliser la RDC. Ce pays, au niveau de la République démocratique du Congo, a déjà été suffisamment identifié par rapport à sa capacité à accueillir des réunions qui projettent le chaos au Congo. Il ajoute, nous allons analyser les comportements et les résolutions de cette réunion pour prendre les dispositions nécessaires. Nous avons la responsabilité de protéger la République, la population et les territoires contre tout danger. Il a ainsi martelé, il y a déjà des tensions diplomatiques, il a dit, s'il a tenu à rappeler que la RDC gérera ce dossier par les voies diplomatiques classiques. Alors, là, c'était le message de Jacquemain Chabani. Je vous rappelle que William Ruto, le même monsieur,
Il a déjà ouvert un consul à Goma. À Goma, il y a un consul rwandais. Qu'est-ce que j'ai dit là? Au Kenya. Le Kenya a ouvert un consul à Goma. Au lieu d'ouvrir un consul dans la capitale, comme la loi l'autorise, normalement, si vous voulez ouvrir un consul, vous devrez le faire dans la capitale, mais ce n'est pas le cas. William Ruto a décidé d'ouvrir un consul à Goma comme pour soutenir ses ressortissants qui sont à Goma, de ne plus aller à Kinshasa, mais de plutôt résoudre tous leurs problèmes administratifs à partir de Goma. Je vous rappelle aussi qu'au Kenya, c'est là qu'il y a eu la création du mouvement AFC. C'était en présence de Joseph Kabila. Joseph Kabila et qui ça? Kagame, Corneille Nangaa, ce sont eux devant William Ruto qui ont créé l'AFC qui aujourd'hui est en train de détruire notre pays, en train d'envahir notre pays. Alors, le Kenya doit être, selon moi, doit être considéré au même rang que le Rwanda, au même rang que l'Ouganda, parce que ce sont ces pays-là, non seulement qui abritent des gens qui sont aujourd'hui traités des criminels en RDC, mais ce sont ces pays-là qui organisent même toutes les structures qui sont là pour combattre le pouvoir de Kinshasa. Donc, après avoir créé l'AFC au Kenya, c'est toujours au Kenya que Joseph Kabila s'est réuni avec les opposants pour créer un autre parti pour déstabiliser Kinshasa, le parti Sauvons le Congo, je vous l'ai dit la semaine passée. Maintenant, là, on ne sait pas. Je vous l'ai dit toujours la semaine passée. Le monsieur là, l'opposant qui est en exil, Martin Matata Mponyo. Matata Mponyo, il est en exil. On ne savait pas jusque-là où il habitait. C'est la semaine passée qu'on a découvert que Matata Mponyo habite au Kenya. Donc, il est en exil, il est recherché par la justice congolaise pour détournement de plus de 250 millions de dollars. Il a un verdict qui l'attend. Il doit écoper de 10 ans de prison. Mais c'est William Ruto qui est en train d'abriter ces gens. C'est-à-dire, quand vous devenez ennemi de Joseph Kabila, vous devenez ami de William Ruto. Il vous donne toutes les faveurs possibles. Donc, c'est comme ça. Et c'est ce même monsieur qui fait partie des dirigeants de l'Union africaine. Il fut aussi par le passé président de l'Union africaine. Un tel monsieur. J'apprécie le message du vice-premier ministre, monsieur Jacques-Main Chabani, mais je trouve que nous devons prendre des dispositions vraiment pour savoir comment traiter nos ennemis. Parce que lui, il doit être, William Ruto doit être considéré comme un ennemi de la RDC. Il n'est pas le seul. Il y a aussi l'Ouganda avec Museveni. On ne doit pas traiter avec ces gens-là. Il y a une nouvelle que je vais passer demain. Là, on est en train de signer des partnerships, de partenariats avec l'Ouganda pour renforcer on a dit là, le mot utilisé, le commerce transfrontalier entre le gouvernement, entre le Congo et l'Ouganda. L'Ouganda, on ne peut pas traiter avec l'Ouganda. Si vous regardez la réalité sur le terrain, on ne peut pas traiter avec l'Ouganda. L'Ouganda, c'est un allié du Rwanda. On ne peut pas traiter avec ces gens-là. Alors, comment vous pouvez dire le Kenya est un ennemi, l'Ouganda aussi n'est pas un allié de la RDC, mais un ennemi. Je ne vois même pas comment est-ce que les FARDC se battent aux côtés de l'armée ougandaise. Ça fait plus de 2 ans que les Congolais, nos forces des FARDC, se battent aux côtés des forces ougandaises depuis 2 ans, mais les deux forces n'ont jamais réussi à neutraliser les ADF. Les ADF continuent à croître en nombre aussi et il n'y a pas de solution. Comment vous pouvez traiter avec une armée dont le fils de ce président peut dire nous allons prendre Kisangani, parce qu'il est aussi à la tête de l'armée ougandaise. Il dit
il peut dire que nous allons prendre Kisangani. Kisangani fera partie de l'Ouganda. Il dit lui-même aussi, si les M23 peinent à arracher Goma, nous ne pouvons aller jusqu'à Kinshasa. Mais ce sont ces personnes-là que vous appelez alliés. Voilà pourquoi les autres pays ne peuvent pas nous respecter. Si on peut laisser l'Ouganda faire ce qu'il veut, et puis à la fin, nous voulons signer des accords transfrontaliers entre la RDC et l'Ouganda, commencer à traiter minéraux ensemble, ça va nous mener où? Voilà pourquoi on n'est pas respecté. Dans ce monde actuel, vous n'êtes pas bon avec nous, on n'est pas bon avec vous. Mais quand vous n'êtes pas bon avec nous, mais on veut toujours être bon avec vous, on nous montre aux autres pays voisins qui jusque-là étaient silencieux que vous pouvez aussi vous amuser. Voilà pourquoi il y a maintenant des raffineries un peu partout dans d'autres pays voisins. La Tanzanie a maintenant une raffinerie pour traiter du coltan. Le coltan va venir d'où? L'or qui va être traité là-bas va venir d'où? On va commencer aussi à nous voler. La Tanzanie va commencer aussi à nous voler parce qu'on ne se fait pas respecter. J'abandonne ce dossier pour vraiment ne pas dépasser le temps. Je vous ai promis vraiment de ne pas dépasser le temps. Il y a aussi une autre information du ministre du Commerce extérieur. Je vous ai amené la vidéo de son discours. Je vais vous passer ça. C'est M. Julien Paluku qui a eu aussi son mot par rapport à ce que Joseph Kabila a fait à l'Est. Il a eu vraiment un discours qui m'a beaucoup fait du bien, que j'ai voulu partager avec vous. Je vous rappelle qu'il travaille pour Félix Tshisekedi. Alors, comprenez son discours. Et évidemment, il y a des réseaux qui sont là pour chercher à distraire l'opinion. Et on prend le choix de cette date. C'est un choix stratégique pour chercher à montrer à l'opinion qu'il se passe aussi autre chose que ce que nous faisons ici aux États-Unis. Donc c'est une diversion. C'est comme ça qu'il a parlé des non-événements. Vous savez, quand j'ai lu les documents, si vous prenez le point 3.2, vous voyez que le point 3.2 parle de la condamnation de ce qui se passe à Ituri et dans la partie nord Kivu sous état de siège. Vous vous posez la question des gens qui se disent congolais, qui condamnent ce qui se fait dans un environnement sous état de siège, mais qui ont la cécité, c'est-à-dire aveuglés, de ne pas voir ce qui se passe à Goma. Moi, je suis du nord Kivu, j'étais gouverneur pendant 12 ans. Je connais les massacres qui se passent dans chaque localité au nord Kivu. Mais des gens se réunissent qui se disent parler de la paix, mais qui ne savent pas dire au nord Kivu et au sud Kivu, voici ce qui s'y passe. Mais ils préfèrent aller citer Beni et Ituri. Je pense que quand on a dirigé un État comme la RDC, on doit s'empêcher d'avoir un certain nombre de comportements. Et lorsque j'ai vu les documents sont signés par 12 personnes. Prenez les documents et prenez les 3 derniers noms et voyez l'écriture de ces 3 noms. C'est la même personne qui a écrit et c'est la même personne qui a signé. C'est-à-dire on est en manque même de trouver des gens qui devaient signer les documents. C'est 12 personnes. Lisez les documents, vous allez trouver 3 derniers noms. 9, 10, 11, 12. Même écriture et même personne qui signe pour dire qu'on est en manque de trouver. Et les personnes qui étaient supposées être à l'avant-plan n'ont même pas signé. Monsieur Emmanuel, je vous réponds. Hein. Juste après ça, je vous réponds. Donc, moi, quand j'ai vu ce draft-là, je l'ai considéré comme un chiffon que l'opinion congolaise ne doit pas considérer. Parce que quand on a dirigé un État, on doit s'empêcher d'adopter un certain nombre d'attitudes. On doit avoir de l'honneur. On doit avoir une grandeur, on doit viser plus haut. À la place, quand on devient chef d'État congolais, ce qu'on doit viser, c'est d'être président de la Commission de l'Union africaine pour diriger les autres chefs d'État. C'est de viser de prendre la francophonie, parce que pour moi, c'est lui qui tient la francophonie ne mérite pas parce qu'on avait quitté
la langue française, c'est d'éviter d'être secrétaire général de l'ONU. C'est ça les grands hommes. On ne peut pas être un grand homme pour dire à Nituri et au Nord Kivu, dans la partie Béni, il y a ceci, on va attaquer. Mais la posture des hommes d'État, c'est de concourir à la construction de leurs États. Ce n'est pas de les détruire. Moi, je voudrais lancer donc un message aux Congolais qui m'attendent en ce moment, qu'il s'agisse de celles du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'ensemble de la République, que les gens qui se sont réunis autour d'un draft que vous avez vu dans l'opinion n'avaient que pour objectif de détourner l'attention de ce qui se fait ici aux États-Unis, qui est un fait mobilisateur pour relancer la constitution du pays, et que donc la RDC va se dresser contre toute personne qui va chercher à distraire sa marche vers l'émergence. Nous voulons faire. Voilà. Là, je ne vais pas commenter. Je tiens à saluer Madame Monica Family. Je salue aussi Monsieur Toa Dégou, Dégueu. Je pense que vous êtes ivoirien. Et ce nom-là, je crois l'avoir vu dans... Il y a un artiste ivoirien qui a ce nom, presque, ou je dirais presque, il a dit jusqu'à quand les Africains n'ont pas compris. Monsieur Emmanuel Alopa, j'espère que c'est ça. Et avec ça, vous voulez créer les États-Unis d'Afrique. Je vous réponds d'abord par rapport à ça, avant de passer à autre chose. Cette histoire ici de créer les États-Unis d'Afrique, en tout cas, je trouve cela impossible à être créé. Pourquoi? Je m'explique. Pour créer les États-Unis d'Afrique, c'est-à-dire nous devons premièrement être sur une même page. C'est-à-dire nous devons nous entendre, nous devons tous accepter d'ouvrir les frontières et faire des échanges commerciaux qui est des partenariats gagnant-gagnant, c'est-à-dire la RDC avec ses 9 pays voisins, qu'on puisse accepter d'ouvrir les frontières. On est aussi à bénéficier des autres pays, c'est-à-dire les ressortissants, par exemple, de la Zambie ou du Rwanda ou de l'Ouganda, peuvent entrer en RDC sans passeport. On aura une même monnaie. C'est un beau rêve tout ça, c'est très beau à parler, mais pourquoi je dis que c'est impossible? Parce que on a déjà, les Occidentaux ont déjà divisé l'Afrique. Le Rwanda, par exemple, ne peut pas fonctionner tel qu'il est. On ne peut pas parler du Rwanda comme il est, tel qu'il est aujourd'hui, si le Rwanda ne volait pas les minéraux congolais. Les Rwandais est obligé de voler en RDC. Bien sûr, la RDC veut faire bon ami, on veut signer des partenariats, soi-disant économiques, mais c'est plus pour favoriser au Rwanda de piller les minéraux congolais. Qu'à cela ne tienne, le Rwanda ne travaille pas pour lui-même, le Rwanda travaille pour les États-Unis. Quand on parle des États-Unis d'Afrique, on voit une Afrique solidaire, une Afrique qui travaille pour ses propres intérêts, c'est-à-dire on va travailler nos minéraux nous-mêmes, on va vendre aux autres continents, on va vendre cela, ce qui fait que l'Afrique sera forte, mais aux dépens des autres continents. Là, je vois l'Europe, je vois l'Asie, je vois les États-Unis qui dépendent jusqu'aujourd'hui des minéraux qui proviennent de l'Afrique. Et ces minéraux-là, ces continents-là ne les obtiennent pas en les achetant au prix normal, c'est-à-dire à la valeur juste de ces minéraux. Non. Ce qui est produit, je vous donne l'exemple du café, par exemple. Le café que l'Afrique est en train d'exporter, le PIB mondial, l'argent que ces pays-là qui vendent le café qui provient de l'Afrique, on évalue ça en milliards de dollars. On prend le café qui n'est pas encore raffiné, qui n'est pas encore travaillé, mais eux travaillent ça et puis ils revendent ça. Après avoir revendu ça, ils gagnent plus que ce que l'Afrique gagne. L'Afrique bénéficie des millions, mais eux, les Européens, bénéficient des milliards. C'est comme ça. Là, c'est juste le café. La même chose avec
les minéraux. Les minéraux, c'est aussi la même chose. Le minerai que les Européens, les Américains prennent de l'Afrique, ce sont les minéraux qui ne sont pas encore bruts. Ce sont des minéraux qu'on appelle en anglais raw minerals. Ce n'est pas encore traité. Alors, si cela venait à être traité, ça allait augmenter la valeur même de ces minéraux-là. C'est-à-dire que l'Afrique allait bénéficier plus. Et quand on bénéficie plus, les Européens, eux, vont gagner moins. Parce que ce qu'ils achetaient, par exemple, à $10, ils seront obligés de dépenser jusqu'à $100 pour la même chose. Cela va constituer un manque à gagner pour eux. Alors, l'objectif dans tout ça, c'est acheter ce qui est raw matériel, ce qui n'est pas encore procédé, acheter ça à bas prix pour travailler cela chez eux et faire de l'argent. Maintenant, si l'Afrique devenait indépendante, si l'Afrique devenait autonome, c'est-à-dire qu'on va commencer à travailler nos minéraux nous-mêmes, et puis on va vendre tout ce qu'on exporte là, on va vendre ça au bon prix, au prix normal, que ça soit le chocolat, que ce soit le café, que ce soit du riz, le maïs, les minéraux eux-mêmes, le gaz, le pétrole, tout ce que l'Afrique regorge, on va vendre ça au prix normal. C'est que l'homme le plus riche d'Afrique, le Nigérian, est en train de faire au Nigeria, il a construit son usine qui va commencer à vendre. Il est en train d'exporter le pétrole de l'Afrique, du Nigeria, aux États-Unis. Ça va rapporter beaucoup d'argent au Nigeria. Vous voyez, c'est un peu ça. Maintenant, en Afrique, cela ne va pas se faire parce que la mission des Occidentaux, c'est que l'Afrique demeure pauvre pour que nous puissions dépendre de ces gens-là, que l'Afrique demeure, plus l'Afrique est appauvrie, plus ces continents-là gagnent en argent, en tout. Et la conséquence, c'est nous-mêmes qui allons maintenant auprès d'eux dans leur pays comme immigrants, chercheurs d'asile. Il y a ceux-là qui vont par bateau dans des conditions vraiment inhumaines, qui vont aller là-bas pour chercher de l'emploi. Et l'emploi qu'on leur même donne, c'est l'emploi, c'est l'esclavagisme. Vous avez déjà étudié, mais vous arrivez là-bas, le travail qu'on vous donne peut-être, c'est de savoir comment faire du pain, hein, c'est la sécurité, des travaux. Vous comprenez vraiment qu'on vous donne des miettes, mais c'est eux-mêmes qui vous soumettent à ces conditions-là. Dans les États-Unis d'Afrique, Kadhafi l'avait essayé, c'est ce qui avait même conduit ou causé sa mort, parce qu'il avait voulu une seule Afrique, une même monnaie, une même monnaie, un seul passeport qui te permet d'aller partout en Afrique. Tout ça, c'est ce qui avait causé la mort de Kadhafi. C'est ce que Ibrahim Traoré est en train d'insister. Maintenant, là, il veut assez qu'on ait une même Afrique. S'il continue avec cette idée-là, ça va aussi causer sa mort. Parce qu'une même monnaie, c'est-à-dire que le dollar va perdre sa valeur, l'euro va perdre sa valeur, les pounds, là, va perdre sa valeur. Parce que ces gens-là se font plus d'argent. Vous allez voir, par exemple, avec le franc CFA, l'argent que les Français ont créé, ça fait que la France gagne plus dans tous ces pays-là parce que c'est elle qui fabrique cette monnaie-là. Maintenant, avec le dollar qui va disparaître, avec le franc CFA qui va disparaître, ces gens-là vont faire l'argent où? Parce que le dollar, si vous allez même en Chine, par exemple, ça n'a pas autant de valeur qu'ici en Afrique. Vous voyez? Donc, cela ne va pas exister. C'est les États-Unis d'Afrique, il faut vraiment oublier ça. Alors, je prends une autre information. C'est la sénatrice honoraire et cadre du FCC, Madame Francine Muyumba, qui a appelé les opposants à joindre le parti Sauvons le Congo. Je vais vous lire ça parce que j'aime vous venir avec des preuves. Je n'aime pas dire des choses que certains pensent, oh non, c'est sorti de ma tête. Quelle preuve j'ai pour vous dire cela? Alors,
Voici ce qu'elle a dit. Là, c'est son discours. Elle a dit ceci. À ceux qui hésitent encore, rejoignez le mouvement Sauvons la RDC. Nous bâtirons ensemble une nation digne, respectueuse et en plein développement. Mettons fin aux divisions, à la haine tribale, au pillage des ressources de l'État et à l'injustice. Assurons la sécurité et la stabilité de notre pays. Le mouvement appartient à tous les Congolais, où que vous soyez, au pays comme à l'étranger. Bâtissons un nouveau Congo où chaque Congolais se sentira égal. Là, c'est l'invitation de la sénatrice honoraire et cadre du parti FCC de Joseph Kabila. Elle fait aussi partie des membres de ce nouveau parti Sauvons le Congo. Elle a lancé cet appel cordial à tous les Congolais. Là, elle fait allusion à tous les opposants, tous les adversaires de Félix Tshisekedi, de joindre, entre autres, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabound, ceux-là qui n'avaient pas répondu présents à ce conclave. Elle fait appel à ça. Alors, jusque-là, Moïse Katumbi n'a pas encore répondu. Il avait refusé de joindre ce conclave. Il avait refusé d'être là à ce conclave. Il était invité, mais il avait décliné l'invitation, lui ainsi que Martin Fayoulou et Jean-Marc Kabound. Alors, Martin Fayoulou, lui, comme c'est quelqu'un qui ne veut pas réfléchir deux fois, quand il n'est pas content avec quelque chose ou bien quand il ne veut pas faire quelque chose, il répond directement. Vous allez vous rappeler avec ce qui s'était passé quand Thabo Mbeki avait invité tous les opposants à s'asseoir sur une même table en Afrique du Sud. Martin Fayoulou, il était le seul opposant à avoir dit non. Même pas Vital Kamerhe qui travaillait en ce temps-là comme président de l'Assemblée nationale, il n'avait pas dit non, mais Martin Fayoulou, lui, il avait directement dit non. Il avait dit qu'il ne pouvait pas se joindre avec ces gens-là. Il doutait de ce qu'ils cachaient de leur agenda par rapport à ça. Alors, il est encore celui qui a été le premier à répondre à cette invitation. Alors, voici sa réponse. Lui qui est le leader de la coalition Lamuka, il a réagi à cette invitation. Il a dit refuser de s'intéresser à une structure menée par Joseph Kabila pour soutenir Joseph Kabila. Selon lui, les responsables de Sauvons le Congo ne défendent pas les intérêts du pays. Ils ne condamnent pas l'agression de la RDC par le Rwanda, ni les actions du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo. Ils donnent la priorité plutôt à être la défense de la souveraineté nationale, la fin des ingérences étrangères et la protection de populations de l'Est. Il appelle à un dialogue national inclusif pour restaurer la confiance et préserver l'unité du pays. Là, c'est la réponse de Martin Fayoulou par rapport à l'invitation lancée par Joseph Kabila qui a voulu, parce qu'il n'était pas seul, tous les participataires à ce conclave, ils ont lancé cette invitation cordiale à tous les autres opposants qui n'ont pas joint ce conclave, de les joindre, d'unir leurs forces pour sauver le Congo. Alors, Martin Fayoulou, il a dit non. Il a dit non, en tout cas, pour lui, il ne peut pas se joindre à Joseph Kabila. Je vous l'avais déjà dit quand on l'avait invité lors de ce conclave, il avait dit non, pas parce qu'il avait un agenda surchargé, mais il avait décliné de s'asseoir sur une même table avec Joseph Kabila parce qu'il a trouvé que Joseph Kabila travaillait pour le Rwanda, il travaillait ensemble avec les M23 pour déstabiliser la RDC, alors il avait refusé. Je vous avais même d'ailleurs dit, est-ce une stratégie pour montrer aux gens, aux Congolais naïfs qu'il ne faisait pas partie de Joseph Kabila, mais quand il va gagner les élections, il commence encore à travailler avec Kabila où il est véridique dans ce qu'il fait. Il ne veut pas travailler avec Joseph Kabila parce que Joseph Kabila travaille avec les M23 pour déstabiliser la RDC.
Si tel est le cas, il peut avoir raison dans sa popularité. S'il y a des gens qui le soutiennent encore, on peut vraiment lui faire confiance parce que il est le seul parmi les opposants, je parle des gros poissons là, je vois Moïse Katumbi, Jean-Marc Abound, lui-même, Matata Mponyo, il est le seul qui dénonce ce qui se passe à l'est du pays, qui dénonce ce que les M23 font à l'est du pays, le Rwanda est en train de faire. Il est vraiment le seul qui est en train de dénoncer cela, mais il demande encore sa solution à tout ce problème que nous avons en RDC. C'est encore une fois, c'est quelque chose qu'il a toujours demandé. Il demande à ce que Joseph Félix Tshisekedi plutôt puisse s'asseoir sur une même table avec tous les opposants pour parler, pour traiter cette crise qui s'écoule à RDC. Il n'a pas commencé maintenant, c'était depuis longtemps qu'il demandait à ce qu'il y ait ce dialogue inclusif entre les opposants, entre les opposants et Félix Tshisekedi pour traiter de ce problème-là. Et je vous l'avais dit que le dialogue inclusif ne va pas résoudre les problèmes des Congolais. Le dialogue inclusif va juste résoudre les problèmes des opposants, de tous ces gens-là qui sont en exil, de tous ces gens-là qui ne travaillent pas encore avec Félix Tshisekedi, qui ne sont pas dans le gouvernement. S'il y a dialogue inclusif, ce sont ces gens-là qui vont bénéficier. Ce ne sont pas les Congolais, ça ne va rien changer. Si Joseph Kabila est derrière les M23 et que lui il ne s'assoit pas sur la même table avec Félix Tshisekedi, en quoi est-ce que ça va résoudre les problèmes, la crise que nous avons à l'est du pays? Vous voyez? Alors, il y a des points clichants sur lesquels le gouvernement congolais et la classe de l'opposition doivent s'entendre pour qu'il y ait réellement paix. Parce que d'une part, nous voyons Corneille Nangaa et Joseph Kabila qui travaillent avec les M23. Alors, ces derniers ne peuvent pas s'asseoir sur une même table avec Félix Tshisekedi parce qu'il avait exigé à ce que ces gens puissent d'abord quitter, puissent renoncer d'abord le Rwanda, qu'ils puissent dire que c'était même la condition que Félix Tshisekedi avait exigé, que ces gens puissent reconnaître que le Rwanda est derrière ce qui se passe à l'Est, qu'ils puissent dénoncer ce mouvement de l'AFC, chose que ces gens sont incapables de faire. Je vous l'avais passé la semaine passée. Alors, ça fait que ces gens-là ne peuvent pas s'asseoir sur une même table avec Félix Tshisekedi parce qu'ils traitent encore avec le Rwanda, avec Kagame. Alors, Martin Fayulu, pour sa part, il a refusé de s'asseoir sur une même table avec Joseph Kabila parce qu'il comprend et il a compris que Joseph Kabila est derrière ce qui se passe. Et je ne sais pas si c'est une façon pour lui de se rapprocher encore plus de Félix Tshisekedi, dire que moi, j'ai fait ce que tu as demandé, je dénonce. Je ne veux pas me rallier à Joseph Kabila parce qu'il soutient le mouvement du M23. Alors moi, je suis de ton côté. Si telle est la stratégie, est-ce que c'est une façon de dire qu'il a maintenant la faveur du président et qu'il veut rallier le pouvoir, qu'il veut travailler avec Tshisekedi? Je ne trouve pas parce que c'est un candidat sérieux aux élections 2028 parce que si Constant Moutamba n'est pas candidat, je ne vois pas qui peut faire face à Martin Fayulu. Parce que Moïse Katumbi, de son côté, son nom a été signé et cité dans la liste Human Watch qui faisait ses investigations par rapport aux personnalités qui soutenaient les M23. Alors, son nom avait été cité. Alors, c'est déjà comme une tache noire qu'il a causé envers ses sympathisants. Donc, Moïse Katumbi ne peut pas faire face à Martin Fayulu. Alors, peut-être qu'il veut juste se rapprocher plus des gens qui le soutiennent. Peut-être tel est le cas. Mais qu'à cela ne tienne, je tenais à vous informer qu'il a décliné encore une fois la main tendue de Joseph Kabila. Alors, je m'en vais terminer par ceci. Je salue Alphonsine, Madame Alphonsine Salimba. Mes salutations à vous. Je tiens à terminer par ceci.
c'est encore un réveil que je lance à tous nos frères congolais. Aujourd'hui, peut-être vous ne le savez pas. On est le gouvernement, les États-Unis sont en train de construire ce qu'on appelle le corridor de Lobito. Le corridor de Lobito, c'est un chemin de fer qui va parcourir, qui va relier l'Angola, la Zambie et la RDC. Ce chemin de fer long de 1300 km, c'est d'ailleurs le seul projet que John Biden, lui qui était ancien président des États-Unis, avait visité en Afrique quand il était en Afrique. C'est ce schéma-là, ce projet-là, s'il venait à se terminer, c'est une façon, ça va constituer un chemin ou un point par lequel les États-Unis vont voler les minéraux congolais à l'œil nu. Parce que ça va, les minéraux vont quitter la RDC, passer par train, ça va passer par la Zambie, de la Zambie à l'Angola. À partir du port de Lobito, c'est là que ça sera acheminé directement aux États-Unis. Alors, notre pays est en train d'être pillé. C'est en train d'être pillé par tous les sens. Il y a la Zambie qui est là, il y a la Tanzanie qui est là, il y a l'Ouganda qui est là, il y a le Rwanda qui est en train de voler. Denis Sassou Nguesso, lui, volait, mais on lui a retiré son titre minier. Il y a d'autres pays. Il y a même la Corée du Sud qui est en train de voler, qui a aussi des milices en RDC en train de voler. Alors aujourd'hui, on ne sait pas déterminer combien de pays volent les minéraux de la RDC. Ces minéraux ont leur temps de vie, leur durée de vie, si je peux dire ainsi. Donc, ce n'est pas dire que chaque année, on va voler, chaque fois qu'on vole les minéraux, ces minéraux poussent encore. Non, ça va se terminer. Il y avait d'ailleurs une étude qui avait dit que les minéraux congolais vont se terminer en 2050. Je ne sais pas. Mais on est en train de prendre ce qui nous appartient, de nous voler ce qui nous appartient. Alors, si nous ne prenons pas les bonnes décisions, si nous ne prenons pas nous ne pensons pas, nous ne réfléchissons pas par rapport à ce qui se passe dans notre pays, un jour, on va se retrouver esclaves dans notre propre pays et puis pauvres. Là, ces gens-là qui nous combattaient vont nous fuir parce qu'on n'a plus rien. D'ailleurs, avant même après que Félix Tshisekedi ait signé l'accord entre les États-Unis et la RDC, Moïse Katumbi était passé à la télévision pour dire qu'il n'y avait plus de minéraux en RDC, c'était fini. Bien qu'il avait dit ça pour tromper la vigilance des gens parce qu'il faisait partie des gens qui volaient les minéraux congolais. Mais nous devons être sérieux, nous devons comprendre que les minéraux que nous avons en RDC vont un jour se terminer. Alors, ne laissons pas ce qui nous appartient, ce qui rend notre pays béni, ce qui rend notre pays riche, ce qui constitue même notre fierté, de partir comme ça devant nos yeux. Et quand un jour, après que notre génération est quittée, ou je dirais que notre génération soit passée, après quand il y aura d'autres générations qui vont venir, qu'on se moque de nous, qu'on soit une honte, que voilà, il y avait des gens qui ont laissé des pays voler les minéraux, et voilà, aujourd'hui, on se retrouve dans un pays sans minéraux, et un pays qui n'est même pas construit, un pays qui n'est même pas en chantier, parce qu'on comprend des pays en chantier, des pays en voie de développement. Le Congo n'est même pas en voie de développement. On est un pays sous-développé. Il n'y a pas de route, il n'y a pas des chemins de fer qui relient les provinces, même s'il y a quelques chemins de fer, en quel état et quel genre de train passe là-bas? Côté habitation, côté emploi, on ne peut même pas en parler. Nous devons savoir ce que nous faisons. Il y a ceux-là aujourd'hui qui soutiennent encore Corneille Nangaa, qui soutiennent encore Joseph Kabila. Je ne sais pas pourquoi. Si vous détestez Félix Tshisekedi, c'est bien, c'est votre choix. Mais ne soutenez pas l'ennemi, parce que si ces gens, je vous l'avais dit l'autre fois, la semaine passée, quand ils ont créé ce parti, ces gens vont chercher maintenant à être populaires. Souvent, le Congo, c'est un parti de Joseph Kabila.
Il avait déjà créé un autre parti, le FCC, en 2018. C'était pour réunir les opposants, ainsi défier Félix Tshisekedi. Maintenant, là, il crée un autre parti parce que le PPRD, jusque-là, il est suspendu. Il crée un autre parti, Sauvons le Congo. Et ils sont en train de demander à ce que les gens puissent les joindre. Ils cherchent maintenant la popularité parce qu'ils savent que s'ils gagnent en popularité, ils ont beaucoup de chances de gagner les élections en 2028. Même si leur président, Joseph Kabila, il est poursuivi par la justice. Mais ils peuvent toujours créer des astuces. Ils peuvent nommer quelqu'un d'autre pour représenter les partis. Et quand ce dernier va être voté, va être élu président de la République, il va remettre le pouvoir à Joseph Kabila. Ou Joseph Kabila peut rester toujours dans l'ombre, un peu comme il était avec Félix Tshisekedi. Au début, quand il avait remis le pouvoir à Félix Tshisekedi, il était le héros dans l'ombre. C'est lui qui dirigeait Félix Tshisekedi jusqu'à ce que ce dernier ait décidé de se retirer de ça. Mais la conséquence sera telle que nous serons esclaves dans notre pays parce que la marionnette qui sera choisie pour représenter Sauvons le Congo aux élections 2028 sera une marionnette de Joseph Kabila. Ça sera une personne qui va travailler pour Kabila et pour Kagame. Je vous l'avais dit sur Décryptage politique. Félix Tshisekedi avait mis fin à ce virement d'argent qui existait durant le temps de Joseph Kabila. Il y avait 60 millions de dollars qui sortaient de notre gouvernement pour aller dans le compte de Kagame. C'est l'argent que Joseph Kabila donnait à Kagame chaque fin du mois, 60 millions de dollars. Là, c'est hormis tous les vols de minerais qui se passent à l'est du pays. Félix Tshisekedi, il a décidé de mettre fin à ça. C'est l'avantage que nous avons d'être dirigés par un Congolais. Alors, vous avez la chance de soutenir cet homme-là. Vous ne l'aimez pas, c'est bien, mais soutenez quelqu'un d'autre qui n'a pas de lien avec Joseph Kabila. Voilà pourquoi Martin Fayulu, il commence à essayer de gagner en popularité parce qu'il se désolidarise de Joseph Kabila, même si il n'est pas toujours ami de Félix Tshisekedi, mais quand même il demande un dialogue inclusif, il veut s'asseoir sur le même table avec Félix Tshisekedi et consort, mais on ne connaît pas réellement ses vraies intentions. On ne connaît pas parce qu'il peut faire ça pour devenir populaire, pour représenter la classe de l'opposition, mais tout en essayant de faire ce que Félix Tshisekedi fait, ou bien disons ce que Félix Tshisekedi demande aux opposants de faire. Il peut faire ça. Alors, on ne connaît pas réellement. Alors, si moi j'avais le choix, pour le moment, ne connaissant pas les intentions de Fayulu, si j'avais le choix de soutenir quelqu'un entre Joseph Kabila et Fayulu, ou bien quelqu'un d'autre de l'opposition, je vais prendre Fayulu qui est Joseph Kabila, je vais prendre Fayulu en lieu et place de Moïse Katumbi, je vais prendre Fayulu en lieu et place de Seth Kikouni ou je ne sais pas quel opposant, même Jean-Marc Kabound là. Mais là, je dis ça tout en ne connaissant pas les réelles intentions de Fayulu. Mais ce message, c'était pour les personnes qui jusque-là continuent à soutenir Joseph Kabila, les personnes qui vont accepter de joindre ou qui sont en train de réfléchir comment joindre le mouvement Sauvons le Congo. Joindre ce mouvement-là de sauver le Congo, c'est détruire la RDC, détruire même l'avenir de la RDC. Mes salutations à Papi Kitutu. Monsieur Patrick Kitutu, il dit l'ennemi c'est Félix Tshisekedi. Alors je me demande, il est ennemi. L'ennemi en quoi? Il est l'ennemi en quoi? Il dit tu parles des vérités pour les salir après. Non, monsieur Patrick Kitutu, il y a une chose, je ne change pas ma façon de faire les choses. Je l'ai toujours dit, je ne défends personne. Je suis impartial. Sur l'équipage politique, je n'ai pas de parti. Je ne suis ni de Joseph Kabila ni de Félix Tshisekedi. Mais je me tiens sur ce qui est vrai, sur ce qui est factuel. Joseph Kabila, depuis le début, je ne cesse de le dire, Joseph Kabila, c'est un Rwandais. Il travaille pour Kagame et consorts.
Donc, Joseph Kabila, c'est un ennemi, c'est un rebelle des Congolais. Alors, quant à Félix Tshisekedi, c'est un faible. J'ai toujours dit le mal de Félix Tshisekedi. Je n'avais pas aimé le fait qu'il ait demandé à Donald Trump pour apporter la paix en RDC. C'était une faiblesse. Je l'avais décrié sur Décryptage politique. Félix Tshisekedi est allé demander à serrer la main de Paul Kagame. Je l'avais décrié sur Décryptage politique. C'était une faiblesse et une insulte pour les millions de Congolais qui sont morts. Quand vous voulez tendre la main à l'ennemi, à la personne qui est derrière les massacres de tous ces millions de Congolais qui sont déjà morts aujourd'hui. Je l'avais déjà décrit. C'est une faiblesse. Monsieur Félix Tshisekedi est faible. J'avais déjà parlé des détournements des fonds de la famille quand il y a des ONG qui avaient porté plainte. Je vous avais déjà dit ça. Donc, il n'y a personne qui me paye pour parler. Je dis ce qui est vrai. Il y a une pasteur, Joël Kabasele, qui avait dit il faut être dirigé par un président qui est congolais, même s'il n'est pas bon, qu'être dirigé par un président qui est bon, mais qui n'est pas congolais. Donc, c'est avec ça que je vous réponds. Donc, mon problème avec Tshisekedi, c'est ce qu'il fait pour la RDC. Hein? Son rôle là de président, il ne le joue pas bien. Mais la personne de Félix Tshisekedi, je n'ai pas un problème avec ça. Il est congolais et c'est bien pour moi. Il ne traite pas avec Kabila. Il a déjà mis divorce entre lui et Kabila. Ça, j'aime, j'apprécie. Parce que on ne peut pas travailler avec, on ne peut pas être dirigé par des gens qui ont des liens avec Kabila. Parce que quand vous avez des liens avec Kabila, vous avez des liens avec Kagame. Et ce sont eux qui dirigent maintenant le Congo. Au lieu que vous, en tant que garant ou chef de l'État, vous puissiez diriger, ce sont eux qui vont vous dicter, qui vont vous diriger. Alors, c'est un peu ça, qu'est-ce que il aurait dû laisser le pouvoir à Roubaix-Roi, mais a laissé le pouvoir au fils du pays. En tout cas, merci, c'est de votre opinion, monsieur Papi Kitoutou. En tout cas, revenez-nous demain. Demain, à partir de 15h, si le temps le permet. Si le temps ne le permet pas, ça sera 16h. Je vais vous revenir. Venez avec d'autres informations. Je pense que vous êtes quelqu'un qui connaissait beaucoup en politique. En tout cas, venez. On va bien traiter demain. Ou sinon, quant à moi, je suis obligé de terminer le live par ici. On a fait plus d'une heure que j'étais avec vous. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bye.